ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le général de brigade Kassoum Koulibaly, a remis ce jeudi 18 avril 2024 un lot de matériel militaire au chef d'état-major général des armées pour emploi. Il s'agit entre autres de 75 véhicules, 7 ambulances APC, 20 véhicules M53, 20 véhicules SADCO, 20 véhicules citernes, 4 véhicules de type Armored Car, 2 véhicules de type Armored Bus et des véhicules de type APC MEMSA. Selon le ministre de la Défense, ce lot de matériel a été entièrement acquis sur financement du peuple burkinabé. Le ministre a précisé pour terminer que ce matériel, bien que acheté par le peuple burkinabé, a été acquis grâce à la coopération égyptienne. Bamako et Ankara souhaitent resserrer leurs liens bilatéraux. Le mercredi 17 avril 2024, le chef de la diplomatie malienne, M. Abdoulaye Diop, et le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Moussa Alassane Diallo, ont été reçus en audience par Cevdet Yilmaz, vice-président de la République de Turquie. Une rencontre cordiale qui augure des partenariats cruciaux entre les deux parties. Lors des échanges, les autorités des deux pays ont souligné leur vision commune sur des questions internationales. En outre, les hommes d'État ont résolu de poursuivre des pourparlers dans le but d'affermir leur coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques, commerciaux, de la défense, la lutte contre le terrorisme ainsi que la facilitation de l'entrée et de séjour des ressortissants maliens en République de Turquie. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre ainsi pour les deux pays amis, qui partagent désormais des intérêts communs dans le strict respect de la souveraineté des deux parties et des aspirations de leurs populations respectives. L'Iran ne ménage aucun effort pour sanctionner Israël en cas d'attaque contre ce dernier. Le président iranien Ebrahim Raïssi a averti hier mercredi que la moindre invasion israélienne engendrerait une riposte féroce et sévère de la part de Téhéran. Un ultimatum qui intervient dans un climat de tension entre ces deux pays du Moyen-Orient. Cependant, la région se prépare à d'éventuelles représailles d'Israël après l'offensive iranienne du 13 avril dernier à l'occasion du défilé militaire dans le cadre de la célébration de la journée de l'armée iranienne. Pendant ce défilé, l'armée iranienne a exposé une partie de son armement qui avait été développé tout récemment. D'un autre côté, Israël dit vouloir faire payer à l'Iran le prix de son attaque. Avec les États-Unis aux côtés d'Israël comme fidèle allié, ceux-ci prétendent faire jouer la carte de l'apaisement. Mais Washington mise en effet sur les sanctions contre Téhéran en lieu et place d'une escalade militaire dans la région. Le conflit entre Téhéran et Jérusalem pourrait ainsi connaître une évolution exponentielle, créant ainsi une déstabilisation notoire dans la région. La Commission fédérale d'homologation et de discipline de la Fédération camerounaise de football s'est penchée sur le rapport et les vidéos amateurs fournis par les officiels de la rencontre qui s'est jouée au stade de Bonamoussadi, opposant le club du nord-ouest du Cameroun, Yon Sport Academy, et celui du centre, le Canon Sportif de Yaoundé. Rencontre comptant pour la 6e journée des Playoffs Up de la MTN Elite One. Yosa perd donc logiquement 3 points au classement général de ces playoffs up, ceci dû à des actes d'indiscipline et de violence perpétrés par le joueur, les cadres et les supporters lors de la défaite contre le PACOM en but à 0. Le joueur Amidou Hamza et 4 officiels de ce club, le coach Dikom Blaise, Di Nelson Chefor, Soungachou Magellan, Ayouketan Kome Thomas, s'étaient violemment pris aux hommes noirs à la fin de la rencontre. Avec cette sanction publiée à quelques heures du match comptant pour la 7e et dernière journée de ces playoffs up, le club de Yon Sport Academy peut dorénavant se préparer pour la saison prochaine. Se retraite 3 points, leur rétrograde au 6e rang à 5 points du leader Victoria United, 12 points. Le joueur et les 4 cadres sont suspendus pour 4 matchs et le club devra payer une amende de 1 million de francs CFA à la Fédération camerounaise de football. Rappelons qu'avant ce rapport final de la Commission fédérale d'homologation et de discipline, Yon Sport Academy était dauphin avec 10 points de Victoria United du président Valentin Coigne.